Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je vous retrouve bien évidemment avec plaisir pour cette nouvelle vidéo concernant la prochaine pleine lune en Balance, que l'on appelle aussi pleine lune rose. Cette pleine lune qui se situera donc dans le signe de la Balance active l'axe Bélier-Balance, donc Lune en Balance à 5 degrés, 7 minutes d'arc du signe de la Balance, face bien sûr, comme toute pleine Lune, au Soleil qui se trouve donc à 5 degrés, 7 minutes d'arc du Bélier. Signe donc du printemps, le printemps est arrivé, le Soleil vient de faire son entrée dans ce premier signe de la roue du zodiaque. Premier signe de la roue du zodiaque et début d'année astrologique. Donc, bonne début d'année à tout le monde. Et nous voilà avec cette première pleine lune dans cet axe, hein, donc dans cet axe Bélier-Balance. Alors, chaque pleine lune, comme vous le savez, est une étape du processus d'évolution, d'individuation, de prise de conscience dans ce processus qui nous appelle à des prises de conscience et en tout cas à mettre en lumière une thématique, une problématique particulière qui aura pu être initiée au début de la lunaison avec la nouvelle lune. Donc, c'est une forme de naissance ou de renaissance, de processus de naissance à soi-même à travers des étapes de construction, processus d'individuation, de construction autour de cette roue du zodiaque. Alors, que nous dit cette pleine lune? D'abord, n'oublions pas que chaque pleine lune est un portail énergétique qui s'ouvre et qui nous propose un travail spirituel qui est important en termes de connexion à des énergies supérieures qui s'offrent à nous, qui sont à notre service pour mieux comprendre le processus de développement personnel. Développement personnel dans le sens de compréhension et de meilleure compréhension de soi et de notre évolution sur cette Terre planète. Donc, pleine lune, portail énergétique qui s'offre et qui s'ouvre pour nous pendant 5 jours, hein, 2 jours avant, le jour de la pleine lune et 2 jours après. Donc, ce qui nous permet ce travail spirituel à travers notamment prière, méditation, connexion à des forces supérieures de lumière et en tout cas connexion à cette ouverture, ce portail énergétique qui s'offre à nous à chaque fois et qui nous permet de faire un travail spécifique. Donc, pleine lune rose, qui nous parle d'énergie d'amour hein, dans ce signe de la balance et de connexion avec un plan supérieur pendant ces 5 jours d'inspiration qui vont nous permettre de développer en quelque sorte un renouveau créatif et de faire naître un renouveau en nous, autour de nous, un projet, quelque chose qui s'initie et qui s'initiera et qui nous permet à la fois de terminer quelque chose qui aura commencé avec la nouvelle lune, mais de mettre en lumière, en exergue, une thématique dans nos vies propre à la pleine lune en balance, et je vais y revenir, pour peut-être opérer une prise de conscience majeure autour des blessures émotionnelles dont il s'agit plus particulièrement. C'est en quelque sorte, avec la balance, l'opportunité de trouver ou de retrouver un équilibre. N'oublions pas que les deux planètes maîtresses de la balance, Saturne et Vénus, sont en poisson conjoints dans le même temps. Vous voyez, ici, nous avons Saturne, Vénus, ces deux planètes maîtresses donc de cette pleine lune en balance, conjoint en poisson, dernier signe de la roue du zodiaque, qui, comme vous le savez, Saturne en poisson en l'occurrence, est en train de faire un tri, d'opérer une structuration et un rééquilibrage émotionnel dans nos vies. Donc avec le nettoyage d'anciens schémas de fonctionnement, d'anciennes lunes, hein, comme dirait Sébastien, hein, qui se reconnaîtra. Oui, de vieilles lunes, parce que la lune, c'est aussi nos vieilles habitudes, nos anciens schémas de fonctionnement auxquels nous sommes attachés. Une forme de sécurité qui existe et qui, là, va être mis en lumière pour nous demander, en lien avec cet axe bélier-balance, de procéder à des prises de conscience et ce portail énergétique de pleine lune dont il faut se saisir, hein. Donc aujourd'hui, nous sommes le 23, nous avons le 23, le 24, hein, 2 jours avant la pleine lune, et puis le 25 donc, et 26, 27 encore
portail énergétique actif. Donc 5 jours qui se proposent à nous, comme pour toute pleine lune, pour travailler à travers cette méditation et le contact pris à travers ce portail énergétique avec des forces de lumière qui nous permettent un nettoyage important de blessures émotionnelles. Et ces blessures émotionnelles, dans ce signe de la balance, sont en lien avec l'injustice, des manques, des blessures relationnelles, des blessures autour du thème de la trahison, du thème du rejet, de l'abandon, de l'injustice qui peuvent être mises en lumière pendant cette période de pleine lune. Et n'oublions pas que le nœud sud, puisque nous avons les nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance, le nœud sud est en Balance. Donc, conjoint sur ce temps à la Lune va traverser ce nœud sud. Donc, on est bien sur des choses, des vieux schémas, des vieilles habitudes en lien avec cette sphère de la Balance. Donc, vieilles blessures, d'anciens attachements, d'anciennes habitudes en lien avec le passé qui peuvent être mises en lumière et l'utilisation des énergies du portail énergétique ouvert à cette occasion de pleine lune nous permet d'effectuer un rééquilibrage émotionnel. Parce que si je parle de rééquilibrage, nous avons effectivement la balance et ces deux plateaux, et Saturne, qui est un facteur de structuration et de rééquilibrage en lien avec les émotions, les ressentis, qui, effectivement, Saturne et Vénus étant en poisson dans un signe d'eau, nous avons ici des éléments relatifs aux émotions qui génèrent des croyances, de vieilles croyances dont nous devons nous défaire, nous détacher, et cette mise en lumière, grâce à cette pleine lune, de vieux schémas, de vieilles habitudes dont nous avons besoin de nous défaire pour initier et engager ce mouvement de prochaine nouvelle lune en bélier qui initie le renouveau. Donc nous avons l'occasion, à travers ce portail énergétique, cette pleine lune, de nous dégager, de nous défaire, de nous détacher d'anciennes habitudes, d'anciennes peurs, d'anciennes blessures, en tout cas de les mettre en lumière pour mieux les identifier et nous désidentifier. Hein, nous sommes dans l'axe bélier-balance, nous désidentifier de ces blessures émotionnelles qui ont généré des croyances et des schémas de fonctionnement, des habitudes dont nous avons là l'opportunité, l'occasion de nous défaire pour engager ce processus de renouveau, de renaissance. Hein. N'oublions pas que Pâques est bientôt là. C'est une renaissance, une forme de résurrection à soi-même, de naissance et de renaissance qui est proposée à nous. Et cette pleine lune en balance est un travail spirituel qui nous est proposé à travers ce portail énergétique. Donc, blessure d'enfance, hein, en lien avec des possibilités de sentiments ou de ressentis de rejet, d'abandon, des humiliations, une forme d'injustice ressentie qui peut, à ce moment-là de pleine lune, ressurgir pour que l'on opère justement, on opère une forme de rééquilibrage émotionnel. On a pu vivre, par exemple, dans un contexte conflictuel, où l'on a eu des peurs de rejet, des peurs d'abandon, parce que, ayant vécu dans ce contexte de conflit, l'enfant peut avoir peur d'être abandonné, rejeté par un parent, ou un vécu réel d'abandon. Donc, il va nous être proposé de procéder déjà à une réconciliation intérieure. Et n'oublions pas qu'Éris, la planète de la discorde et de la réconciliation, se trouve aussi dans le même lieu que le nœud nord et que Chiron en bélier. Et là, nous avons des, des leviers, des opportunités pour nous réconcilier et faire la paix en nous à travers des discordes, une discorde, mais aussi concrètement autour de nous. Remettre l'harmonie, le rééquilibrage dans nos vies émotionnelles et dans le contexte d'évolution dans lequel nous sommes. Et en fonction où se situera cette pleine lune, vous aurez le domaine plus particulièrement touché dans votre existence où il faudra opérer une restructuration, un rééquilibrage émotionnel, peut-être en lien avec de vieilles blessures, les blessures du passé qui peuvent ressurgir. Retrouver une forme d'équilibre, rétablir l'équilibre et comprendre notre rapport au conflit, au désaccord, aux peurs de rejet, aux peurs d'abandon, aux sentiments d'injustice. D'où viennent-ils? Mettre en lumière l'origine, la provenance de ces peurs. Il peut
là, nous est proposé, à travers ce portail, des opportunités de compréhension, de mise en lumière, retrouver l'équilibre émotionnel, restructurer cet équilibre à travers justement le ressenti, la perception, la mise en lumière de ressentis d'abandon, de schémas émotionnels construits sur des peurs propres à l'axe balance-bélier. Quelles sont ces peurs? Peur d'être rejeté, peur de ne pas être conforme aux attendus, peur d'être abandonné, d'être laissé de côté. Donc on se conforme, mais nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous n'osons pas. Et il s'agit ici, peut-être à travers une crise, une rupture, de naître à soi-même, d'exprimer sa propre sociabilité, son identité, l'affirmation de soi, puisque nous avons en face le bélier, hein, soleil en bélier, affirmation de son potentiel créatif, de son identité. J'existe, je m'affirme dans le respect de l'autre, puisqu'il s'agit de trouver l'équilibre, mais j'exprime mon identité, j'affirme un point de vue, j'ose donner mon avis, libéré de conditionnements relationnels imprégnés de peur. Donc, communication, échanges vont être mis en lumière, mis en avant pour engager un rééquilibrage. Engager, c'est aussi s'engager avec la balance, ne plus avoir peur de signer un contrat, de s'engager avec quelqu'un dans un projet, dans un travail, parce qu'il n'y a plus la peur de perdre sa liberté ou d'être abandonné ou de ne pas savoir choisir. Il s'agira ici de trouver le juste milieu, le rééquilibrage entre soi et les autres, entre je m'inscris dans un projet, je ne perds pas pour autant ma liberté, j'ose être, même dans ma relation, moi-même, faire preuve de diplomatie, mais aussi oser être moi-même, m'affirmer, exprimer ma façon d'exister en osant dire, en donnant mon avis, en ayant fait un choix, en établissant, en opérant un choix. Cette pleine lune en balance peut faire remonter ce qui a été vécu de ce point de vue-là par des peurs, des crises, des abandons, comme je disais, des sentiments d'injustice, de faire remonter, mais en même temps, il est nécessaire de se désidentifier, de rompre avec ces émotions qui bloquent l'expression de votre identité, de votre personnalité. La pleine lune en balance, c'est comment trancher, comment faire des choix, comment prendre des décisions, pouvoir s'engager sans peur, et surtout dans la maison où va se situer, va se dérouler cette pleine lune. Donc cette pleine lune en balance nous propose de faire des choix. Et je rappelle, les deux planètes maîtresses, Saturne-Vénus, conjointes en poisson, dans ce dernier signe de la roue du zodiaque qui termine avec quelque chose. Faire des choix, engager un processus qui nous propose de prendre des décisions, de ne plus avoir peur de faire des choix, de ne pas craindre les choix que nous allons faire, de prendre des décisions, décisions qui peuvent être prises pour initier un mouvement. La Lune est dans ce signe d'air, la balance, qui n'aime pas l'inertie et qui peut pour autant, par peur, bloquer les énergies. Donc, il peut y avoir à la fois risque de stagnation, d'immobilisme, par peur, et pourtant il s'agit de rééquilibrer pour réengager, réinitier le mouvement. Et la nouvelle lune en bélier qui arrivera hein, après, je dirais, Pâques, qui vraiment ce mouvement de renouveau, de renaissance, nous demande là, avec cette pleine lune, d'engager cette fin de parcours, cette mise en lumière de blessures, ce contact avec ce portail énergétique, afin justement de nous défaire, de rompre, de faire le tri et de rééquilibrer émotionnellement ce qui doit l'être, afin de nous initier, nous engager sur ce renouveau qui arrive. Donc des décisions à prendre. Cette pleine lune engage le mouvement, on nous engage à initier le mouvement. Pleine lune qui peut mettre en évidence une problématique d'inertie potentiellement, parce qu'on n'ose pas s'engager, parce qu'on n'ose pas signer de contrat, parce qu'on n'ose pas rompre avec quelqu'un, parce qu'on n'ose pas rompre un contrat, mais qui, ou regarder les modalités de ce contrat, ou de faire un achat, hein. Ça peut être aussi la question propre à Vénus, hein. Acheter quelque chose, s'engager sur un choix de travail. Nous avons ici des opportunités
à travers des situations concrètes, de transformer, de rééquilibrer notre monde émotionnel empreint de peur, peur de rejet, d'abandon, d'injustice, de perdre sa liberté aussi. Nous sommes dans un signe de mouvement, d'air. Donc la peur de l'engagement dans un domaine en particulier, selon la maison traversée par cette pleine lune et la lune en balance. Regardez, vous avez la balance et vous comprendrez davantage ce que vous avez à travailler dans cet axe bélier-balance. Cela peut ainsi nous pousser à s'affranchir d'un obstacle mis devant nous par la projection de nos peurs qui se matérialisent par une situation, des situations concrètes, afin de nous permettre de nous libérer, de revenir à un équilibrage émotionnel, relationnel, équilibrage entre liberté et engagement, qui peuvent effectivement, des engagements, nous donner l'impression d'être coincés dans un projet, une situation, mais il n'en est rien. Nous ne sommes que coincés par nos croyances limitantes. Ces croyances limitantes doivent être identifiées pour que nous désidentifions de ces croyances limitantes, les mettons devant nous et les objectivons afin de nous en désidentifier et de poursuivre ce chemin d'évolution, de naissance et renaissance à soi-même dans ce moment de l'année qui est un moment particulièrement important du point de vue de notre cheminement personnel et spirituel. Saturne, comme vous le savez, et comme je vous l'ai dit, un des 2 maîtres de la balance, Saturne en poisson, nous permet de comprendre qu'il faut faire un tri dans nos croyances pour rééquilibrer notre attitude face à la vie et notre monde émotionnel qui a été à l'origine de ces croyances. Cette pleine lune en balance nous demande donc d'oser choisir, d'oser opérer des choix, de prendre des décisions en révélant quelque part, à travers des situations, des ressentis, nos peurs, et le travail de cet axe d'affirmation de soi de façon juste et équilibrée. Saturne, Vénus, donc les 2 planètes maîtresses de la balance sont conjointes en poisson, elles renforcent cette idée de choix, de rééquilibrage émotionnel, en lien avec des blessures du passé. Il peut y avoir des sentiments de frustration, de quelque chose qui remonte à la surface de ces blessures émotionnelles, qui seront mises en lumière, ces vieilles croyances, ces schémas émotionnels, ces conditionnements qui nous proposent, via ce portail énergétique, de rompre pour naître et renaître à soi, libérés d'entraves du passé afin de nous engager dans ces énergies nouvelles qui vont se proposer à nous avec la prochaine nouvelle lune. Donc, je vous souhaite un bon travail de pleine lune. Pensez à utiliser les 5 jours propres à ce portail énergétique de lune rose, donc 2 jours avant, le jour même de la pleine lune et 2 jours après, donc dès aujourd'hui, 23, 24, 25, 26 et 27 mars, portail énergétique qui s'offre à nous pour travailler sur ces vieilles blessures émotionnelles en lien avec la thématique de l'axe bélier-balance. À très bientôt. Si vous souhaitez avoir des précisions pour ce que vous vivez, vous, en lien avec cette pleine lune, vous avez sous la vidéo le lien où me contacter afin de demander une consultation. À très bientôt et bonne pleine lune, bon travail de nettoyage et de prise de conscience et de décision et de rééquilibrage émotionnel. Au revoir.